Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Et alors, maintenant, j'ai des questions pour des enfants. Les enfants. Bonjour, mes amis. Bonjour. Bonjour, comment ça va? C'est bien? Ça va bien, ça va bien. Aujourd'hui, Jésus parle des gens qui sont heureux. Quelles sont les choses qui vous rendent tous heureux? Quelles sont les choses? Oui? Le Seigneur? Oh! OK. C'est vrai, c'est vrai. Et d'autres choses dans votre vie, oui? Votre frère. Oh. Oui? Votre famille. Et des nourritures, bon, oui, c'est pour moi. Les ailes de poulet. Oui? Jouer avec votre famille, oui? Oh, votre maman. Ah. Oui. C'est vrai, yeah. Les jeux vidéo, est-ce que c'est une chose? Le Minecraft? Ah oui, oui. Oh, pour votre frère, yeah. Ah, il joue toujours le Minecraft, c'est bon. Non, non. Ah non, c'est pas. Yeah. Cool. Bonne réponse. Que faites-vous lorsque vous recevez ces choses? Oui? Tu dis merci à Dieu, oui? Oui. Et quelles sont les choses qui ne vous rendent pas heureux? Oui? Mourir. Oh. Oui. Yeah. Pour moi, c'est quand je tasse mes orteils. Ouch. Yeah. D'autres choses. Quand tu ne gagnes pas les jeux vidéo. C'est une chose pour moi aussi. Et quand tu perds quelque chose, oui? Yeah. C'est un problème. Et quand ces choses à faire, que faites-vous lorsque ces choses arrivent? Ces mal choses. Yeah. Encore une fois, dis merci à Dieu. Oui. Et priez. Priez. Mais priez merci pour toutes les choses qui sont bonnes aussi.
Je vais t'expliquer maintenant. Oui, c'est bon. L'Évangile de ce jour nous présente l'enseignement de Jésus sur les béatitudes, les bénédictions que Jésus a énumérées lors de son sermon sur la montagne. Le mot grec pour heureux, makarios, signifie quelqu'un qui a de la chance, quelqu'un qui doit être envié. Mais il y a un paradoxe ici. Ce que Jésus nous dit, c'est que ceux qui, selon les normes de notre monde, traversent la souffrance sont ceux qui sont heureux. Essayons de résoudre cela ensemble. Il y a beaucoup de choses dans le monde que nous essayons naturellement de rechercher. La gloire, la fortune, une santé et une jeunesse parfaite. Être confiant, courageux, que notre vie soit cohérente et toujours sûre. Mais le problème avec ces choses, c'est qu'elles ne durent pas, n'est-ce pas? Elles sont temporaires. Donc, si nous recherchons le bonheur et la bonté dans ces choses, nous finissons vides. Alors, où trouvons-nous l'épanouissement et le bonheur dans cette vie? Saint Augustin a une réponse à cela. Quelque chose qu'il a appris après une recherche de toute une vie. Il a vécu au IVe siècle et est né dans la région actuelle de l'Algérie. Sa mère, Sœur Monique, était une catholique fervente. Augustin, en revanche, s'efforçait de progresser dans ses études et sa carrière d'orateur et de rhétoricien, ce qui signifie qu'il était doué pour argumenter, surtout avec sa mère, qui voulait qu'il se convertisse. Dans son livre de Confessions, Augustin admet avoir fait de mauvais choix dans sa jeunesse jusqu'au début de l'âge adulte, en commençant par voler dans la ferme d'un voisin avec un groupe d'amis, ramener à la maison des filles que ses parents n'aimaient pas et prendre part à d'autres vices. Mais l'avancement de sa carrière et toutes ces autres choses l'ont laissé sans repos. Il savait que quelque chose lui manquait, décida de faire un peu d'introspection chez lui. Il a attiré l'attention de saint Ambrose, qui a entendu Augustin parler alors qu'il était professeur à Milan, en Italie. Au fur et à mesure qu'il grandissait en vertu avec l'aide d'Ambroise, Augustin décida finalement de devenir catholique romain au milieu de la trentaine et peu après devint prêtre. Il s'est rendu compte que le vide qu'il ressentait était un désir de quelque chose de plus que ce que le monde pouvait fournir. Tu nous as fait pour toi, ô Seigneur, et nos cœurs sont sans repos, jusqu'à ce qu'ils se reposent en toi. Tu nous as fait pour toi, ô Seigneur, et nos cœurs sont sans repos, jusqu'à ce qu'ils se reposent en toi. On a demandé un jour à saint Augustin de nommer les 3 vertus les plus importantes. Il a donné une réponse intéressante que j'en suis sûr, sa vie lui a enseigné. Premièrement, il a dit l'humilité. Deuxièmement, l'humilité. Troisièmement, l'humilité. L'humilité est la chose préférée de Dieu. Il se languit de la trouver en nous.
L'humilité est l'idée unificatrice qui est le fondement des 8 béatitudes. Le pauvre en esprit et ceux qui souffrent de persécution réalisent avec grâce qu'ils ne sont pas le centre de l'univers. Dieu l'est. La personne au cœur pur se rend compte que les autres personnes n'existent pas uniquement pour son plaisir. L'artisan de la paix se préoccupait des besoins et des problèmes des autres. Le miséricordieux se préoccupait de la souffrance des autres. L'endeuillé se préoccupe des dommages que son péché cause à l'Église, au monde et aux autres personnes. Les deux se soucient davantage de faire des choses que d'obtenir le crédit pour les avoir faites. Si ceux qui ont faim de justice réalisent que leur vie a un but plus élevé, qu'elle fait partie d'une histoire plus grande. À la base de toutes les béatitudes se trouve cette attitude fondamentale qui place Dieu et les autres avant soi-même. Elle regarde le monde au lieu de regarder à l'intérieur, fixé sur soi. C'est l'humilité. Et c'est ce qui nous rend plus semblables à notre Créateur, qui s'est humilié pour être avec nous, pour que nous puissions avec lui. Dieu aime cette humilité, car elle ouvre l'âme pour recevoir ses dons. Saint Augustin a sagement relié la béatitude au Notre Père, qui nous a été enseigné par Jésus. Que sont heureux les pauvres qui cherchent à ce que la gloire du royaume de Dieu vienne. Que sont heureux ceux qui pleurent et se lamentent, qui espèrent que la volonté aimante de Dieu soit faite. Que sont heureux ceux qui sont considérés comme des criminels, qui demandent que Dieu leur pardonne leurs offenses. Et combien sont heureux les affamés, qui cherchent le pain quotidien de Dieu. Alors, nous poursuivons notre messe. Prions pour que nos cœurs soient ouverts pour recevoir des cadeaux, car sans eux, nos cœurs resteront sans repos.